Chers auditeurs, bonjour chers tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser une table de multiplication comme vous voyez ici. Donc, nous allons avoir besoin de trois tableaux. Un premier tableau qui va nous afficher les nombres allant de 1 jusqu'à 13. Un second tableau qui va nous afficher les couleurs, n'est-ce pas? Vous voyez ici une variante sur les couleurs. Et un troisième tableau qui va nous permettre d'afficher, n'est-ce pas, les variations de tous ces paramètres-ci. Bien, alors, pour commencer, nous allons entrer dans notre éditeur, n'est-ce pas? Ici, c'est Sublime Text 4 et nous allons enregistrer notre fichier au format HTML. Donc, c'est avec du JavaScript que nous allons réaliser cette table de multiplication et un peu de CSS. Alors, je vais écrire multiplication table. Voilà, ça c'est un nom aléatoire. Multiplication table. HTML. Alors, une fois que c'est fait, nous entrons HTML, donc les bases, et là nous allons créer table de multiplication. Et dans le head, nous allons aussi ouvrir les balises de la mise en forme CSS. Et puis nous entrons dans le corps du travail. Nous ouvrons la balise de table, n'est-ce pas? Et là, nous ouvrons la première ligne de table, la première colonne, et un span qui va prendre le titre du tableau. Donc, table de multiplication. Bien, une fois que cela est fait, nous allons ajouter le nombre de colonnes. Nous avons dit que nous allons faire de 1 à 13, donc jusqu'à 13 donc. Et de ce fait, nous pouvons aller visualiser notre résultat, n'est-ce pas? Nous pouvons visualiser notre résultat là. Et là, nous allons appeler multiplication table. Il est où? Multiplication table. Voilà. Nous ouvrons avec notre navigateur Firefox. Alors, voici, n'est-ce pas, le premier résultat que nous avons. Nous rentrons donc dans le travail. Et la deuxième ligne que nous créons ici sera pour nous permettre d'avoir ce résultat-ci. Vous voyez, cette ligne 1, 2, 3, d'accord? Parce que c'est lui qui nous indique que voilà les nombres, les entiers pour lesquels nous effectuons la table de multiplication. Alors, nous rentrons dans notre éditeur. La deuxième ligne donc sera, n'est-ce pas, pour afficher donc les valeurs multipliées dans les tables de multiplication de nos entiers considérés. Bien, alors nous partons donc dans le travail. Nous ouvrons donc le script JavaScript dans cette ligne-là. Bien, voilà les tableaux déjà saisis au départ pour gagner en temps. Alors, comme j'expliquais d'entrée, vous voyez, j'ai trois tableaux. Le premier tableau, ça concerne les nombres de 1 à 13, c'est-à-dire ceci ou encore ceci. D'accord? Le deuxième tableau, ici, ce sont les nombres pour lesquels on va faire, par exemple, la table de multiplication de 1 jusqu'à 15. La table de multiplication de 2 jusqu'à 15. Donc, chaque nombre du tableau premier sera multiplié par les nombres du tableau 3, du tableau 2. Alors, le tableau 3, quant à lui, il, n'est-ce pas, contient toutes les couleurs variantes que vous observez dans ce résultat. D'accord? Voilà. Bien. Nous pouvons donc voir que c'est un mélange, comme on vous a donné déjà l'explication sur les anciens tutoriels, sur ce qu'un tableau. Enfin, ici, il y a toute une variante de saisie de façon de faire. Il y a des codes, des noms en anglais des couleurs et des codes en base, n'est-ce pas, base hexadécimale. Alors, nous allons entrer donc dans le code, la boucle for i, n'est-ce pas, plus petit que la longueur du tableau
La longueur du tableau, on va dire 2. Voilà, pour I, plus petit que la longueur du tableau 2. Ou encore, I, plus petit que la longueur du tableau 3 ou 1. N'est-ce pas? Tab 2 pointe length. D'accord? I, attention, là, je peux faire une gaffe là. Bien, c'est va I allant de 0. Voilà. Et I plus petit. D'accord. Là, nous avons résolu notre problème. À ce niveau, nous allons demander l'affichage document.write sur le navigateur avec cette commande. Là, il nous crée d'abord une première colonne à ce niveau. Document.write aussi. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la multiplication des éléments de la table 1 et le multiplier avec les éléments de la table 2. À chaque fois, il va donc faire varier, pardon, c'est table 3, il va donc faire varier, n'est-ce pas, les couleurs. D'accord? On peut le faire afficher ici. Ça veut dire qu'on va faire tab 1. Donc, tab 1, ici. I. Et là, multiplié par ces times, multiplié par les éléments de table 2, multiplié par les éléments de table 2. Là, égale tape 1 I times, dans multiplication en JavaScript, tape 2 I. Alors, on peut aller observer notre résultat après enregistrement. On actualise. On voit, voilà ce que ça fait. Ça affiche dans ce désordre qui est difficile pour nous de comprendre. Alors, on va designer ça sous cette façon, d'accord, pour que ce soit beau ici et les distinguer facilement. De ce fait, nous avons la table de multiplication de 1 jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13. Alors ici, ça nous donne undefined. Ça veut dire que quand ça reprend la boucle, ça ne reconnaît pas ça. Ce sont des caractères non élucidés. C'est simplement pour nous faire comprendre que la boucle est mal saisie.